Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, fête exceptionnelle, je sors enfin. Et pour l'occasion, je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous pour cette occasion. Donc, pour commencer, je vais mettre ma base Rose Gold de chez Revlon, qui est juste ici. Vous m'avez déjà vu l'utiliser dans une précédente vidéo. C'est une base qui... Alors, si j'arrive à retrouver mon miroir, ça serait peut-être un peu mieux. Voilà. Donc c'est une base qui a un format pipette, comme ceci, mais que je ne trouve absolument pas pratique. Donc aujourd'hui, pour vous dire, on est le septembre. Je ne suis pas sortie officiellement avec quelqu'un. Enfin, là, je sors avec un ami, donc on va dire que je vais pas sortir. C'est pas un rendez-vous galant, loin de là. C'est juste une sortie avec un pote. Donc, je vais me maquiller, on va dire, très légèrement, mais je tiens quand même à me maquiller un peu, ne serait-ce que pour cacher la misère. Et pour ce fait, je vais utiliser un maquillage très léger, juste pour couvrir tout ce qui est imperfection et tout ça. Et je vais utiliser mon concealer Dior Forever Skin Correct de chez Dior, en teinte 1N. Donc ce que je fais, c'est que je vais surtout, on va dire, aller là où j'ai des petites imperfections, c'est-à-dire au niveau des pores, nez. Enfin, je m'en sers pas vraiment comme fond de teint, mais c'est juste en fait pour cacher. Donc, comme vous l'aurez compris, je fais pas non plus un make-up de très élaboré. Mais enfin, hop, au niveau des cernes, voilà. Et je vais tapoter aux endroits où j'ai mis mon anti-cerne. Hop, avec une éponge. Donc j'ai utilisé avant un spray fixateur. Donc moi c'est le Rare Beauty, c'est la brume. Que vous m'avez déjà vu utiliser, mais que je réutilise toujours. Surtout au niveau des cernes, plus qu'au niveau du teint. Je vais dégrader dans la peau. Alors il y en a qui préfèrent utiliser un fond de teint. Moi je sais que je ne vais pas rentrer ce soir. Donc on va dire que je vais pas mettre 10 couches de maquillage sur moi. Donc je vais juste mettre des couches, on va dire, qui puissent cacher, surtout. Voilà. Cache les petites imperfections. Voilà. Dégrade bien, surtout dans la peau. On appuie bien pour que ça se dégrade bien. Pour cacher. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment un peu ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle un maquillage d'appoint. Plus qu'un maquillage. Voilà. Je vais remettre un peu de spray. Voilà. Et je vais faire de l'autre côté. On peut dire que j'utilise un peu mon correcteur comme fond de teint. Ça m'est déjà arrivé. Surtout, on va dire, quand j'ai pas, on va dire, la couvrance que je veux dans mes fonds de teint. Mais dans mes correcteurs, si. Alors, je transvase un peu. Hop. Voilà. Voilà. Je vais baker tout ça avec la poudre Rare Beauty qui est ici. Donc, qui est juste là. C'est la poudre que j'utilise tout le temps en ce moment. Depuis que je l'ai achetée, je n'utilise que cette poudre. Parce que je la trouve chouette et surtout, en vrai, j'aime beaucoup en fait l'effet qu'elle a sur la peau. Super, les gens qui se disputent dans la rue, on adore ça. Et après, on s'étonne des relations de bon voisinage. Hop. Alors, ce qui est dommage dans cette poudre, c'est qu'elle ne fait que 10 grammes. Donc, ce qui fait qu'elle s'épuise assez vite. Je vais en passer également sur toutes les zones où j'ai passé tout le reste de mon anti-cerne. Également sur le front. Voilà. Et avec un pinceau, je vais prendre ce qui reste de mon capuchon et je vais balayer tranquillement. Voilà. Sans, on va dire, en rajouter. Et voilà. Pour le teint, on va faire quelque chose de très soft parce que ben, je suis avec un ami. Hein, je suis pas en rendez-vous galant ni en rendez-vous professionnel. Donc voilà, je fais du très soft. Ensuite, je vais passer directement aux sourcils. Donc pour les sourcils, je vais utiliser toujours un produit de chez Rare Beauty que vous m'avez déjà vu utiliser. Donc je vais utiliser le côté crayon, pas le côté, pas l'autre côté. Alors que là je suis obligée de rapprocher parce que je vois pas. Voilà. Donc ce soir, ben, on va dans un bar à jeux en fait. On va faire des jeux vidéo. Ça va être fun. Je suis jamais allée. Personnellement, je ne suis jamais allée dans un bar à jeux. Donc ça va être une très grande découverte pour moi.
Je vais utiliser l'autre côté du crayon parce que je vois que c'est pas comme je veux. Donc c'est le côté mascara, donc qui est comme ceci. Par contre, moi ce que je vous conseille, c'est de bien l'éponger parce qu'il y a toujours beaucoup trop de matière, je trouve, dessus. Surtout, je vais m'en servir au niveau de la queue, au niveau de la tête plutôt. Donc c'est un produit par contre qu'on sent sur les sourcils, il ne faut pas se leurrer. Je trouve qu'on le sent un peu trop. Même en les saurant, on le sent un peu trop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Pour les yeux, on va s'attaquer aux yeux qui est un peu le cœur un peu de notre make-up. Donc moi je vais avoir recours à une palette que j'aime bien, mais je vous mettrai des équivalents. Donc c'était la palette plutôt Les Tendres de chez Guerlain, qui est dans ces teintes-là. Dans les teintes un peu violet, oula, comme ça. Et je vais essayer de faire une espèce d'Halo Ice. Donc pour commencer, je prends le 230 de chez Zoeva, qui est un tout petit pinceau comme ça. Et je vais prendre la teinte violette qui est juste ici. Et là, je vais utiliser par contre le pinceau de la palette, parce que j'y verrai plus. Et je vais commencer à le poser en oblique, en faisant une espèce de V. Donc voilà ce que ça donne, donc ça fait des espèces de V, c'est totalement normal. J'essaie un peu de peaufiner ma technique à ce niveau-là. Après les couples qui se disputent, on a le droit au rap, c'est super. Pour les vendredis soirs. Alors de base, j'ai pas pris une palette extrêmement pigmentée, c'est volontaire. Parce que comme je peaufine un peu ma technique à ce niveau-là, je voulais pas prendre quelque chose de trop ingérable pour moi. Voilà. J'avais pas bien le positionner. Ça. Alors le côté gauche chez moi a toujours été un gros souci. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un peu à le fondre. Juste assez pour pas que ça se voit trop. Et l'autre côté c'est pareil. Pour le fond, j'utilisais plutôt un pinceau comme ça, je préfère, parce que ce sera plus facile. Et surtout, s'il y en a trop, ça va l'atténuer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Avec le même pinceau, je vais relier les deux. Je ne prends pas une couleur différente ni rien. J'essaie de me mettre vraiment au creux de ma paupière. Voilà. Ensuite, je vais toujours prendre mon même pinceau et je vais le dégrader. Je vais fondre un petit peu, de sorte à ce que ça fasse pas une grosse barre. J'essaie de fondre les coins, les couleurs. La couleur, en fait, pour pas que ça fasse un gros cocard. Alors, dans mon souvenir, il se dégradait mieux que ça. Après, la couleur a un peu tendance à disparaître, c'est dommage. C'était un peu le genre de couleur que moi, je mettais en liner beaucoup. Hop, autre chose que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, il est là. Je vais mettre un beige en arcade sourcilière parce que je me méfie, vu comment ça part. Donc, je vais prendre un pinceau. Là, c'est le 231 de chez Zoeva. Mais vous prenez le pinceau que vous avez. C'est un peu ciré. Et je vais le mettre en haut, juste pour dégrader. Je pense qu'il s'est bien ciré même. Je vais en mettre un petit peu partout au niveau du haut. Hop, voilà. Après, c'est pas... Enfin, moi, je m'en sers quand j'ai pas mon beige de base. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur beige que j'ai. Et puis d'ordinaire, c'est pas le 231 que j'utilise aussi. C'est surtout en fait pour circonscrire un peu le champ oblique. Voilà. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Pour la teinte du haut, je vais reprendre ce pinceau-là que j'ai essuyé préalablement. Donc là, bon, je l'essuie sur ma main, mais c'est pareil. Je vais prendre la teinte qui est juste ici. Qui est un tout petit peu plus froide. Et qui est tomate. En plus, ça tombe très bien. Je vais la placer juste au-dessus. Mais juste au-dessus. J'effleure. Et j'évite de hausser les sourcils parce que sinon on verra rien. Donc voilà ce que ça donne. Je vais continuer à fondre un peu les deux couleurs ensemble. Hop, voilà. Voilà. Je reprends ma teinte de départ. Et je vais la remettre un peu en creux de paupière parce que ça s'est vraiment fondu. Voilà. Je reprends pas beaucoup. Hein. Là, je retrempe parce que ça a tendance à ne pas bien marquer. Pour la paupière mobile,
Pour la paupière mobile, je vais utiliser un pinceau comme ceci. Et je vais prendre la couleur lumineuse qui est juste là, en fait. Là, l'espèce de violet. Hop. Là, c'est pas tellement comme je le voulais, mais bon, c'est pas grave. Comme je vous avais dit, c'est une espèce de halo eye, sans être un halo eye. Hop. Je vais reprendre ma teinte de départ et je vais remettre un peu parce que ça a transféré, c'est totalement normal. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je suis désolée pour la luminosité, je retravaillerai les contrastes de couleurs. Parce que vous voyez pas, c'est totalement dommage. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau. Ah, je suis obligée de baisser la voix. Je vais prendre un pinceau en tisane comme ça. Et je vais reprendre ma teinte de départ. Je vais l'appliquer en ras de cils. Voilà. Hop, je vais reprendre mon beige de départ. Et je vais le mettre au niveau de tout mon œil. Juste pour donner un grand coup de propre. Hop. Comme il est un peu ciré, ça va être un casse-tête. Voilà. Enfin, j'utilise des scotch, mais je vais le faire. Hop. Donc, le jeune homme en question finit à 19 h. Pour le crayon. Alors, au niveau du crayon, je vais partir sur un crayon bleu parce qu'il y a un bleu dans la palette. Je vais prendre celui-là. Donc, ça, c'est un Sephora. C'est la teinte My Boyfriend's Jeans, qui est comme ceci, qui est un bleu. Et je vais le mettre en muqueuse. Voilà, c'est pas trop celui que je voulais, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne avec le crayon. Il est joli. C'est pas forcément ce que j'aurais mis avec ça, mais pourquoi pas. Parce que l'autre, il est beaucoup plus clair. Pour le mascara, je voulais mettre le G noir de chez Guerlain, qui est comme ceci. Et on va partir sur celui-là. J'aime bien la brosse de celui-là, maintenant. C'est un peu le genre de brosse que je regrette qui ne se fait pas assez. Voilà. Voilà. Baby cheveux qui commencent à m'agacer. Voilà. Voilà pour le mascara. Je suis désolée, je suis obligée de baisser le volume. Pour les lèvres, on va partir sur du Revlon. Donc, non, pas du Revlon, du Rimmel. Donc, c'est la gamme hydratante. Comme ça. Voilà ce que ça donne les yeux et la bouche. Pour la tenue, je vous mettrai une photo là ou là. Vous verrez la tenue que j'ai prévue. C'est très simple, c'est pas casse-tête. C'est totalement simple. Voilà. Ça va transférer. Et de toute façon, je vous aurai, avec la suite de ce tuto, des photos. Je vous ferai. C'est un peu une espèce de vlog photo que je vous fais parce que je ne peux pas filmer. Et pour des questions de droit à l'image et compagnie, je ne peux pas filmer. Donc, c'est un format que je teste. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous va, si ça vous donne un côté un peu plus nouveau à la chose. Et d'ici là, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà à la maison. On est samedi, il est 17h21. Bilan de la soirée d'hier. On n'est pas allé au bar à jeux finalement parce qu'on n'avait pas réservé, donc on n'a pas pu. On n'a pas pu faire les jeux de société non plus dans un autre bar parce que pas réservé vendredi soir, trop de monde. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à un restaurant coréen. Vous aurez vu les photos de la soirée de samedi juste avant. J'ai passé la nuit chez mon pote. Je précise que j'ai dormi sur le canapé. Je précise pour ceux qui s'y feront des films. Nuit un peu difficile parce que j'avais très chaud. Mais ça, c'est parce que je dors très très mal la nuit. C'est totalement normal. Je suis désolée si je pars par avance un peu bas parce que je suis pas toute seule. Là, ce matin,
On s'est levé, on a déjeuné, on a fait les courses, on s'est regardé le premier épisode de Sandman sur Netflix. Honnêtement, j'avoue que ça faisait partie des séries que je voulais voir. J'ai été agréablement surprise, j'ai bien kiffé. J'ai hâte de regarder les autres épisodes, donc voilà. Là, je pense que je vais faire du montage et de la pub pour les vidéos sur les journées du patrimoine. Donc, on verra. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi, toujours un peu dans le format un peu photo comme la dernière fois, parce que je vais à une espèce d'événement sans vraiment en être un. Ça s'appelle les Samedis Histoires. Elle est à la médiathèque de José Cabanis. Je vous mettrai des photos par là pour que vous puissiez voir la médiathèque, comment elle est. Je m'y suis inscrite parce que voilà, ça m'intéressait pas mal et puis ça me permet de garder un pied quand même dans le monde de la recherche sans vraiment, on va dire, y rester. Enfin, du moins dans le monde historique. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'on va faire, ni concrètement à quoi m'attendre, mais bon, donc je vais me préparer avec vous. Donc là, je suis en train de mettre ma base, toujours la même de chez Revlon. Hop. Voilà pour la base. Pour le fond de teint, bah, c'est toujours pareil, ça va être le Rare Beauty que je vais mettre. Je ne joue pas une équipe qui gagne. Il me faut mon... Voilà. Plus j'ai pas mal d'imperfections, donc le fond de teint ne sera pas de refus. Sinon, je suis contente, je me suis fait les House of the Dragon. Enfin, j'ai pu me les faire. C'est super bien. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aimais déjà beaucoup Game of Thrones, je suis une grosse fan de Game of Thrones. Mais là, House of the Dragon, j'aime bien. Après, c'est dommage qu'ils aient pas fait, on va dire, depuis le début. Parce que pour ceux qui n'ont pas lu les livres, c'est un peu dommage. Toujours mes petites imperfections en transparence. Après, c'est un fond de teint léger. Je devrais me mettre des bandeaux, quelque chose pour pas que le fond de teint aille dans mes cheveux. Mais j'y pense pas toujours. Ah, j'ai le fond de teint qui peluche, donc ça va être la base en dessous de le faire pelucher. C'est super, on est ravis. Voilà. Ensuite, pour le concealer, bah toujours pareil, ça sera le Dior Forever Skin Correct. Je vais mettre aussi sur mes imperfections parce que les dieux seuls savent à quel point j'en ai beaucoup. Surtout ces derniers temps, où je mange assez mal. Hop, voilà. Cerner tout. Pareil que la dernière fois, je prends ma brume Rare Beauty. Hop. Donc d'après ce que je sais, on va discuter en gros de, pas forcément d'une thématique particulière, mais juste on va dire de bouquins qu'on a bien aimés, de sujets dont on veut discuter. Enfin bref, ça va être assez intéressant. De toute façon, je vous mettrai des photos, je vous ferai de toute façon une espèce de mini-album, comme ça vous pourrez voir à peu près comment c'était. Surtout que je vois à peu près où ça se situe dans la bibliothèque, enfin dans la médiathèque, parce que bon, j'avais fait un stage là-bas. C'était une de mes meilleures expériences que j'ai pu faire. C'était relativement sympa. Et voilà. Donc je vais poudrer directement mon teint avec toujours la poudre Rare Beauty. Ah non, avant de poudrer, je voulais refaire un truc que je faisais il y a très longtemps. Je vais me faire des taches de rousseur. Donc je vais prendre les Magic Retouch de chez L'Oréal. Ce sont des trucs pour les cheveux normalement. On commence d'abord par une teinte, on va dire un peu blonde. Donc moi c'est blond foncé. J'avais vu ça en fait sur les vidéos de Marion Caméléon. Et c'est vrai que je le faisais beaucoup à un moment donné, puis j'ai laissé un peu de côté parce que faute de temps. En vrai, si j'ai pas perdu la main. Si vous faites pas attention, vous pouvez vous en mettre un peu partout. Ok. Puis ça va cacher les boutons comme ça. Pensez à prendre une serviette ou un truc pour enlever, on va dire, tout ce qui est sur le buste.
Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié. Et maintenant, je vais prendre le châtain à cajou, comme ceci. Et je vais me concentrer vraiment que sur une partie du visage. Voilà. Avec la poudre, ça va s'atténuer. Je vais juste enlever sur les paupières parce que sinon ça va se voir. Voilà. De toute façon, avec la poudre, ça va un petit peu s'atténuer. Donc bon. Donc je vais poudrer mon teint. Donc là, je pense que j'en ai un peu trop mis, mais ça fait un moment. Oula, j'ai un peu trop pris de poudre aussi. C'est pas grave. Je vais poudrer mes yeux d'abord pour bien fixer l'anti-cerne. L'anti-cerne, les ailes du nez, le menton. Voilà. Et avec un pinceau poudre comme celui-là, je vais en prendre juste un peu parce que là je me suis trop emballée. Je tapote et je vais en mettre sur tout mon teint. Teint assez mat, pour bien que ça tienne, parce que je sais pas les températures qu'il va faire à la médiathèque. Normalement ça va. Au niveau des températures, c'est pas non plus, on va dire, ça va, surtout qu'il y a quand même des bouquins fragiles et tout, faut quand même faire un peu attention. Et je me suis foutu de la poudre partout comme d'habitude. Bon là c'est pas grave, c'est le bas qui a pris, c'est pas totalement grave. Ensuite pour les sourcils. Normalement j'ai un goupillon, mais là je sais pas du tout où il est passé, c'est pas grave. Pour les sourcils, pareil, je vais réutiliser un produit de chez Rare Beauty. C'est le produit double embout comme ça. Et je vais utiliser dans un premier temps le côté feutre pour repréciser mes sourcils. Quand je vais prendre le miroir, parce que je verrai le miroir. Je sais pas comment elles font certaines pour se maquiller avec leur miroir à 10 km en fait d'elles. Franchement, c'est un mystère pour moi. D'habitude, probablement. Moi, je sais que je peux pas. Hein. Je suis contente que j'ai fait mes racines de teinture il n'y a pas longtemps, donc ce qui fait que les cheveux blancs sont allés se faire voir. Hop, voilà. Même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Alors les taches de rousseur se sont quand même un peu atténuées avec la poudre. C'est pas grave, on va dire que je m'y remets sans vraiment m'y remettre parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Par contre, je vois que ça m'a beaucoup marqué la texture de la peau. Donc bon. C'est vrai que je m'en serais un peu passé. Oula, il y a eu une catastrophe. Je n'ai pas assez essoré le pinceau. Voilà, voilou. Ensuite, pour les yeux, on va faire un truc extra simple. Ça, c'est vraiment le make-up de la flemme. Je vais prendre un fard à paupières. Hop. Voilà, donc ça, c'est un fard à paupières de chez Dior. Ne me demandez pas la référence parce qu'elle est vraiment, vraiment ancienne. Hop. Je vais prendre un petit pinceau, un pinceau plat. Hop. Et je vais me le mettre sur toute la paupière. Or, c'est couleur bronze, hein, c'est pas censé trop se voir, mais c'est ce que je veux. Parce que je veux pas que ça se voie des masses non plus. Voilà. Juste en fait pour que ça donne un petit... c'est que ça réveille un petit peu les yeux, mais sans, on va dire, en faire trop. Et j'ai l'impression que mon pinceau se dévisse. Ça, c'est au fur et à mesure des lavages, ça peut arriver. Ça peut arriver sur des pinceaux, on va dire, à des prix astronomiques, comme ça peut arriver à des pinceaux de petit budget. Sinon, je sais pas si certains d'entre vous la suivent, la youtubeuse Laurette a posté une vidéo où elle parle en fait des maltraitances qu'elle a subies quand elle était jeune par rapport à son père. Je l'ai regardée hier et ouf, je vous la mettrai là en suggestion. Allez la voir parce qu'honnêtement, ça fait... waouh, on percute vraiment la violence de ce que certaines personnes peuvent faire preuve envers leurs enfants, que ce soit à l'âge adulte ou même quand ils sont enfants. Bon, il y a très peu de choses qui me choquent, mais là pour le coup, ouf, il faut avoir l'estomac.
Pour le mascara, je vais utiliser le G Noir de chez Guerlain, celui-là. Donc c'est le mascara complet exception. Moi je l'appelle toujours le G Noir parce que c'est ce qui est écrit dessus. Je sais même pas s'il existe encore. Ou s'il n'y a pas un équivalent, je sais pas. Comme Guerlain change beaucoup, et je crois qu'il n'existe plus celui-là. Et comme je l'avais ouvert il y a un petit moment de ça, je tiens quand même à le terminer. J'aime bien honnêtement, j'aime bien la brosse surtout. Elle est parfaite pour mes yeux. Pour les lèvres, pareil, je vais pas m'embêter, je vais pas faire un truc trop sophistiqué. Je vais prendre toujours mon Revlon, enfin pas mon Revlon, mon Rimmel. Et je vais utiliser ce rouge à lèvres là. Vous allez me dire, c'est pas très original. Oui, mais bon, je vais là-bas, on va dire, pour la manifestation, pour parler de sujets un peu sérieux, scientifiques et tout. Donc je préfère quand même être relativement soft au niveau du make-up. Surtout, on va dire que c'est la première fois que j'y vais, que je sais pas du tout à quoi m'attendre. De toute façon, je vous ferai un débriefing en rentrant. Je vous mettrai des photos, en fait, un petit peu de comment est la médiathèque, surtout le pôle où je vais être, parce que c'est le pôle civilisation et je sais pas si ça a changé entre-temps. Mais non, je vous montrerai un petit peu, je prendrai quelques photos, mais pas non plus des photos où, voilà. Donc, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis je vais en profiter pour voir s'il y a des publications, des choses comme ça. Enfin, de toute façon, je vous ferai un petit résumé, concrètement. Et pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient s'y inscrire, justement, qui sont pas au courant, il y a une nouvelle session qui ouvre le samedi 23 novembre, si je me souviens bien. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller vous inscrire. Je vous mettrai le lien et tout, comme c'est la personne à contacter, comme ça vous pourrez aller vous inscrire. Et puis si ça vous intéresse, ça serait cool que vous puissiez en profiter. Donc voilà, moi je me fais juste une petite coiffure vite fait avec un simple chouchou. Et voilà le travail. Donc voilà, c'est soft, c'est simple, c'est efficace, pas prise de tête. Pour la tenue, je vous mettrai des photos là ou là. De toute façon, c'est à peu près le même genre de tenue que je fais souvent en ce moment. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure et on se revoit après pour le petit débriefing. Ok, là je vous reprends. J'ai pas pu prendre de photos parce que concrètement, c'était pas, on va dire, l'occasion pour. Donc vous n'aurez pas de photos. En revanche, je vais vous faire un petit résumé de la journée. Donc je suis allée au samedi histoire à la médiathèque de Toulouse. Enfin, médiathèque de José Cabanis. Franchement, c'était super intéressant. On était 7 à peu près, grosso modo, avec l'animatrice, qui était d'ailleurs une bibliothécaire. On a fait un petit tour de table, on s'est présenté et tout. Il y avait de tous les profils. Il y avait des passionnés d'histoire, il y avait une enseignante à la retraite, une ancienne prof, il y avait moi. Il y avait beaucoup de profils intéressants. On a parlé de thématiques qu'on voudrait aborder, enfin, ce genre de choses. Enfin, globalement, la plupart de ceux qui étaient présents, les thématiques, bon, c'est ni oui ni non, on va dire. Il y en a qui disent pas non, il y en a qui disent pas oui, bon, peu importe. Moi, personnellement, travailler sur une thématique pour ça me gêne pas. C'est en fait une espèce de club, en fait, où des passionnés d'histoire se réunissent. Et puis voilà, on a parlé un peu ils ont parlé un peu des lectures qu'ils ont faites, ce qu'ils ont pensé des livres. Il y avait un peu de tout, honnêtement. Il y avait une personne qui avait parlé des BD, on a discuté aussi du format BD, de l'accessibilité par rapport au public, au jeune public, notamment. Donc voilà, on a parlé un petit peu de tout. Il y en a qui sont à la retraite et qui font encore qui sont dans la recherche, qui font des recherches sur... alors il y en a une, c'était sur la généalogie, ou l'autre, c'était sur d'autres thématiques. Enfin, il y avait tout un tas de profils. Donc voilà. Rien de on va dire... on attend de voir
un petit peu ce qui va être proposé. Je vous tiendrai au courant de toute manière. Je mettrai pour ceux qui sont intéressés, pour les Toulousains ou les gens de passage, les dates du de la prochaine réunion. Mais globalement, c'était sympa. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé ça. Ça a changé un petit peu de l'ordinaire. C'était pas voilà, entre scientifiques ou un truc comme ça. C'était vraiment à la cool. Personne ne prend de personne. Honnêtement, c'était vraiment cool. Honnêtement, c'était convivial. Honnêtement, c'était chouette. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit vlog photo vous aura plu, malgré que j'ai pas pu prendre de photos. Pour être honnête, j'en ai pas pris. La fenêtre ouverte, c'est pour ça. J'en ai pas pris parce que bon, d'une part, je pense que ça aurait été très malvenu que j'en prenne. Et d'autre part, bon, c'était la première séance, tout ça, donc on verra un peu plus tard en fait. On verra un peu plus tard, on verra à la prochaine séance. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit vlog photo vous aura plu, que le format vous aura, je sais pas, peut-être vous changera un peu de ce que vous voyez d'habitude. Moi, comme je vous l'ai expliqué, je peux pas filmer des gens, ce que je fais pour des questions de droit à l'image et compagnie. Donc je pense que ça, vous pouvez le comprendre. Mais sinon, voilà. J'essaie un petit peu d'adapter en fonction de ce que je peux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 abonnés à la fin de l'année, ça serait vraiment très très cool. Et moi, ça m'aiderait beaucoup dans mon travail. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.